tous ceux qui sont euh, soit patrons ou apprentis liés au corps de métier qui tourne autour du bâtiment, la sécurité, la protection, les moyens, tout ça là, les banques, les assurances et tout ça là, et ben prenez conscience, soyez sensibilisés sur le fait que vous êtes des créateurs. Et donc, comme les plus jeunes parmi nous sont toujours les plus sages, donc ce sont les nouveaux potentiels, de nouveaux talents. C'est comme ça que l'univers se régénère. C'est pour ça que nous faisons des enfants. Les enfants, ce sont des nouveaux potentiels. D'accord? Et donc, les plus jeunes, c'est-à-dire nos enfants ou nos apprentis, sont censés venir nous apporter un nouveau souffle, de nouvelles idées, de nouveaux talents. La nature même les dote de nouvelles capacités, de nouveaux potentiels. Et donc, en tant que patron, soyez sensibilisés là-dessus. Il ne faut pas en être jaloux. Il faut mettre les plus jeunes à l'aise. Il faut leur permettre d'exprimer leurs talents, leurs dons. Parce que ça va vous aider à vous améliorer. D'accord? Il ne faut pas vous dire, moi je suis ton patron. Tu veux me dire que tu connais mieux que moi? Tout de suite, vous allez bloquer l'enfant. Votre apprenti là, tout de suite, s'il avait une meilleure idée qui pourra vous aider. Imaginez, vous êtes électricien. Le nouveau potentiel, les nouvelles idées pour exercer votre métier. Tout ce qui est nouveau, normalement, c'est censé faciliter notre travail. D'accord? Et donc, une personne s'est levée un jour, une femme s'est levée un jour, elle dit, wow, moi j'ai pas 3 heures pour préparer. J'aime la sauce graine, mais ou mon mari aime, mes enfants aiment la sauce graine, mais j'ai pas le temps. 3 heures, je peux pas. Et donc, va penser à préparer les graines et tout. Et donc, ben, le jus, et peut-être le conserver, peut-être au congèle. Et comme ça, la prochaine fois, elle aura juste à le décongeler et puis voilà. D'accord? Mais ici, je donne cet exemple. Moi, j'ai vu qu'en Afrique, pour manger si tu veux manger la sauce graine là, tu es obligé de suivre tout le processus. Pourquoi? Parce que les gens ont gardé cette mentalité tradition là, où non, il faut faire comme les parents faisaient, les ancêtres faisaient. Et donc, à leur temps, peut-être qu'ils avaient le temps, de passer 3 heures. Et donc, on va dire non, il faut faire comme on faisait. Ça, c'est un exemple. Hein. Et donc, je vois beaucoup de femmes qui perdent beaucoup de temps à la cuisine. Donc, on n'a pas évolué. Et quand la jeunesse a commencé à donner, suggérer de nouvelles idées, ou de nouvelles façons de faire, ou de préparer, j'imagine déjà la réaction des parents. Donc les parents ont dû réagir comme les patrons dont je parlais tout à l'heure. Tu veux me montrer que tu connais mieux que moi, hein? Voilà. C'est souvent comme ça se passe. Parce que beaucoup n'avaient pas l'information, beaucoup ne savaient pas que nous sommes répartis dans 7 grandes familles de créateurs. Beaucoup ne le savent pas. Et donc, si les gens avaient l'information, savaient qu'en fait,
ils se sont incarnés pour améliorer les choses. C'est de cette manière que notre âme s'enrichit. D'accord? Donc, trouver déjà une façon de faire, une technologie, une science qui existe déjà, mais l'améliorer, apporter une plus-value. D'accord? Si les gens savaient ça, les patrons, tout ça là, ou les parents ne réagiraient pas de cette manière. En s'attachant à la tradition, à la manière de faire d'avant, des ancêtres. Dans tous les domaines d'ailleurs. D'accord? Bon, le ventilo il me fait peur. Si je le retourne. Donc vous voyez, comme je disais tout à l'heure, beaucoup d'informations étaient perdues. Et donc, ben, nous nous enfonçons dans l'erreur, quoi. Et donc, nous n'évoluons pas. Évoluer veut dire faire les choses qu'on a l'habitude de faire, mais avec beaucoup plus de facilité et rapidement. D'accord? Donc, les apprentis, si vous êtes patron ou que vous êtes, voilà, en ce qui concerne la grande famille des bâtisseurs, donc les chakras, racine, chakra numéro 1, ou pas, si vous êtes patron ou parent, ben, vous devez savoir que les plus jeunes apportent les nouvelles idées, de nouveaux potentiels, de nouvelles façons de faire. Et donc, vous devez les aider à l'exprimer. Ils doivent se sentir en confiance. Tout ça là, c'est l'ego qui nous a blagué. La jeunesse représente les nouveaux potentiels, c'est-à-dire tous nos prières en fait. Tout ce que nous attendons pour que notre vie soit améliorée, facilitée. Moi, je vois des choses ici, là, surtout au niveau des apprentis, là, eux, leurs patrons et tout. Waouh! Je me dis, quel gâchis! Il faut y penser. L'ego nous a beaucoup blagué, hein, dans beaucoup de domaines d'ailleurs. L'ego nous a beaucoup blagué. Et donc, il faut en prendre conscience. Soyez sensibilisés là-dessus. Des fois, nous faisons des choses, nous-mêmes, nous en rendons pas compte. Parce que nous pensons en fait que nous devons éduquer les plus jeunes. Pour nous, l'éducation des plus jeunes, c'est de leur transmettre notre façon de faire et donc les obliger à faire comme nous. Les plus jeunes, les jeunes sont les nouveaux potentiels. Les jeunes sont là pour nous aider à améliorer notre quotidien ou notre expérience. Et ils sont venus nous aider. Ou ils sont venus nous éduquer à une meilleure manière de procéder. Considérez les enfants comme ça. Ce sont des nouveaux potentiels.